comprendre que je n'irai pas dans ce sens-là. La création du Sénat, la création, c'est un bon garage pour des gens qui ont déjà détourné des milliards et qui vont continuer encore à s'enrichir sur le dos de notre pays. Dans des pays voisins, les gens sont en train de faire des révoltes pour ça. La première réforme qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer la forme d'État. Nous avons besoin aujourd'hui, pas d'un État qui porte le privé. Nous avons besoin d'un État puissance publique qui garantit la primauté de l'économie commune sur l'économie privée. Donc ça veut dire qu'il faut changer l'orientation de l'État. C'est la principale réforme qu'il faut faire. L'État ne sera plus le moteur du privé, mais l'État sera le concepteur de notre politique de développement. L'État sera présent dans tous les secteurs stratégiques du développement de ce pays-là. Et c'est l'État qui va même contrôler le privé pour que la concurrence saine s'établisse entre les privés et non des passe-droits comme on le voit, les marchés publics qui sont donnés à des gens défiant toute concurrence. Donc c'est l'État qu'il faut changer, c'est la nature de l'État qu'il faut changer. Et pour cela, nous avons besoin d'hommes et de femmes intègres à la tête de l'État. Donc rendre l'État impersonnel, c'est-à-dire simplement que lorsque l'État doit sévir, on ne regarde la couleur de personne, on ne regarde la personne de personne. Et ce type d'État, lorsqu'on va le changer, les autres institutions vont suivre. Il n'y aura plus avec nous des présidents commerçants, des femmes de présidents commerçants, des ministres commerçants, des femmes de ministres commerçants, des commerçants créés par les hommes de l'État, ou des hommes de l'État qui rachètent les sociétés et entreprises publiques qui sont vendues ou qui sont des prestataires de services. Cela va s'arrêter. Le pays a trop souffert pour que nous soyons aujourd'hui dans la personnalisation du pouvoir. Vous voyez, même devant le ministre, la secrétaire privatise l'entrée chez le ministre. C'est un pays, ça. Non, il faut changer. Je suis le seul candidat de la rupture. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas deux candidats de la rupture. Parce que pendant plus de 20 ans, à cause du fait que nous avons enterré 213 élèves et étudiants qui sont battus à mon appel pour que le pays change, je ne peux pas tourner le dos à la politique jusqu'à ce que le pays change. Et c'est pour cette raison, pendant les 20 ans, je n'ai jamais accepté la compromission. J'ai accepté le compromis, mais jamais la compromission. Et c'est pour cette raison, les vérités éclatent tant aujourd'hui, et c'est le seul changement de la rupture pour le peuple. Monsieur le Président, votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de demander aux Maliens de sortir et de se mobiliser. Le mot de la fin, c'est de rendre hommage à l'armée malienne qui a fait le coup d'État du 22 mars 2012. Coup d'État qui a permis à tous les Maliens aujourd'hui de se réveiller et de se dire, bon Dieu, que le temps perdu. Je dois rendre hommage à cette armée parce qu'elle fera partie de mes priorités. Ceux-là qui ont opéré ce changement-là, nous devons continuer notre œuvre salvatrice, dans le sens simplement d'avoir une armée fortement équipée, une armée formée et une armée suffisante en nombre d'hommes. Et c'est ce que je veux faire. J'ai dit aux Maliens d'aller prendre leur carte et d'opérer le changement. Il est possible, il n'est ni en France, ni aux États-Unis, il est au Mali. Et c'est les Maliens seuls qui peuvent changer ce pays-là. Personne n'est candidat de la France, personne n'est candidat des États-Unis. Que les Maliens le comprennent, c'est eux qui peuvent changer. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci. Parler de l'armée, vous savez, beaucoup de gens n'ont pas compris les difficultés dans lesquelles se trouvait l'armée malienne. Et moi, je suis fier de cette armée-là. Parce que grâce à elle, aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir et de voir, mais on fait tourner dans quoi dans tout ça. Et tout le monde a vu, c'est grâce à cette armée que à Kona, les gens ont été stoppés dans leur pays. On est en train d'attribuer ça à l'armée française. Mais moi je rigole. Parce que du mercredi au vendredi, c'est l'armée malienne qui a tenu. Et les informations aujourd'hui nous font état comme quoi la volonté des rebelles n'était pas de venir justement
à Sémaré ou à Bamako. Ils avaient simplement voulu venir et favoriser l'arrivée des troupes françaises au Mali, d'une part, d'autre part, et les Français tenaient tant à ce que la résolution qui avait été votée, par les Nations Unies, que cette résolution soit sauvée. Et qui pouvait sauver cette résolution? C'était M. Djomou Natawa, qui était porté par la France. Donc les raisons aujourd'hui de l'attaque de Kona sont très claires, permettent l'installation de l'armée française dans notre pays. Et nous sommes, hélas, aujourd'hui un pays sous tutelle. Et c'est pour cette raison que les élections actuelles qui ont lieu en République du Mali, ces élections doivent permettre au peuple malien de faire un sursaut de fierté et d'orgueil. Il nous est très facile chaque fois de parler de Babemba, de parler de Jarachi, de parler de Jarisso, etc. Mais ceux de nos ancêtres qui ont eu à peu faire ça, Babemba a eu le courage de dire à Nyakuru Sanogo, tue-moi, parce que j'ai dit que tant qu'il y aura un homme vivant, à Kénédougou, les Français ne mettront pas les pieds. Et quand les Français sont rentrés, il a demandé à son sofa de le tirer dessus. Il a demandé à son sofa de le tirer dessus, le sofa l'a tiré. Et lui-même, il s'est achevé. Ça, c'est cela. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est posé comme problème. Il suffit seulement qu'on sorte des billets des banques, on est prêt à vendre notre pays. Et vous voyez des candidats qui louent des avions à 50 millions de jours. Nous ne sommes même pas capables aujourd'hui de faire des affiches. Même